L'information sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Dans l'actualité de cette journée, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec Sidi Ould Tah, le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA. L'institution qui travaille aussi bien avec le secteur public que le secteur privé salue les capacités de la Côte d'Ivoire à lever des fonds dans les conditions actuelles du marché des capitaux, ainsi que l'excellence de ses performances macroéconomiques. L'institution, la BADEA, annonce également l'accroissement de son portefeuille pour le financement de projets prioritaires pour la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines des logements sociaux, de l'agriculture, de l'énergie et des transports aériens. Autre entretien diplomatique, le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, s'est entretenu hier à New York, aux États-Unis, avec le président de la République de Maurice, en marge donc du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président mauricien et le président ivoirien se sont entretenus sur les relations d'amitié et de travail qui existent entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire depuis de longues années. Ils se sont également entretenus sur d'autres sujets d'intérêt commun, notamment la coopération entre les pays africains pour une meilleure contribution au développement du continent. Le président mauricien a d'ailleurs saisi l'occasion de cet entretien pour présenter le candidat de son pays au poste de président de la Commission de l'Union africaine en la personne de M. Anil Kumarsine Gayane. Sur le territoire ivoirien, parlant d'une campagne de dépistage de maladies cardiovasculaires en collaboration avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, le développement de Yves Niazalé et Didier Nguessa. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et la Société ivoirienne de cardiologie sensibilise contre les maladies cardiovasculaires. À la Maison de la Presse, les journalistes se font dépister. Pour reconnaître les maladies cardiovasculaires, un certain nombre de symptômes sont à connaître. Des maux de tête persistants, des vertiges, des douleurs à la poitrine, à type de serrement, de constriction, sont suspectes et doivent faire consulter immédiatement pour un avis médical. Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde. Selon l'OMS, 75% des décès liés aux maladies cardiovasculaires se produisent dans les pays à faible revenu. Pour les éviter, des spécialistes donnent des conseils. Le message de la prévention, le message des attitudes à avoir de façon justement à empêcher ces facteurs de risque de survenir. Ça passe par optimiser son mode de vie, ça passe à des mesures d'hygiène de vie, ça passe par une alimentation saine, une alimentation équilibrée, ça passe par modérer sa consommation d'alcool, ça passe par éviter ou arrêter le tabagisme, ça passe par contrôler son poids, avoir une activité physique. Les maladies cardiovasculaires sont des pathologies qui affectent le fonctionnement du cœur et la circulation sanguine, augmentant ainsi le risque de complications graves comme les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux. Et passons à présent à l'actualité internationale marquée par des efforts diplomatiques proposés en vue de contenir l'escalade entre Israël et le Hezbollah. Les États-Unis, la France, l'Union européenne et plusieurs pays arabes appellent à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours au Liban. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi que l'armée israélienne poursuivrait son combat contre le Hezbollah libanais avec toute la force nécessaire. L'armée israélienne continue de frapper des cibles donc du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban, et le mouvement islamiste libanais, quant à lui, affirme dans un communiqué avoir bombardé des complexes du groupe d'armement public de Raphaël dans le nord d'Israël. Sur le continent européen, la Russie revise sa doctrine nucléaire et appelle un nouvel avertissement à l'Occident. Selon le président russe Vladimir Poutine, une attaque conventionnelle par une nation non nucléaire avec le soutien d'une puissance nucléaire serait considérée par lui comme une attaque conjointe de son pays. Cette menace discutée lors d'une réunion du Conseil de sécurité de la Russie visait clairement à décourager l'Occident de permettre à l'Ukraine de frapper
la Russie avec des armes de plus longue portée. Et puis aux États-Unis, la Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Hélène sur ses côtes, un ouragan majeur, le plus puissant de l'année. Hélène, donc, qui s'intensifie rapidement et devrait frapper la côte ouest de l'État ce jeudi 26 septembre dans la soirée. Et du côté du golfe du Mexique, presque tout le littoral fait l'objet d'un ordre d'évacuation. L'ouragan devrait se manifester par des marées de tempêtes très dangereuses, des vents violents et des pluies diluviennes. C'est ici qu'on s'arrête pour ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le développement de l'actualité de la mi-journée.